d'abord, bonjour et bienvenue à tous, à notre, webinaire du jour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder, le module de marketing automation et vous présenter les différentes fonctionnalités. Alors, à mes côtés, Anaï, que vous connaissez, je pense tous, Bonjour. qui sera là pour vous présenter l'outil. Sur la session donc, on va commencer par une brève introduction sur, la notion de marketing automation, et le rôle du marketing automation, dans votre stratégie, de développement commercial et de fidélisation client. On enchaînera ensuite directement dans l'outil avec une démonstration de la plateforme automation, donc démonstration des principales fonctionnalités. On vous présentera également un petit scénario type pour illustrer tout ça et on abordera enfin le connecteur, entre, Ines CRM et Automation. Ensuite, petite conclusion et vos questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long de la session via le chat. On prendra un petit moment à la fin pour y répondre. Alors, tout d'abord, quand on parle CRM marketing automation, il est important, de penser aux funnels de conversion. Aujourd'hui, la première étape pour chaque entreprise, c'est, enfin, chaque entreprise a au moins un site web, voire une présence, sur les réseaux sociaux. Dans un, stade plus avancé, vous pouvez également avoir mis en place de la relation presse, du Google payant et cetera. Donc ça, c'est vraiment une étape qui a vocation à, acquérir, du lead, pour nourrir votre force de vente. Dans un process, classique où vous avez mis, en place, certains processus de gestion et plus ou moins de budget, on sait que d'un point de vue marché, on est de 1 à 3 de conversion à ce stade-là. Donc là, c'est encore une fois une étude marché. Lorsqu'on introduit la notion de marketing automation, on introduit une brique supplémentaire qui va être la phase de considération et de prise de conscience. Donc là, l'enjeu, c'est, aujourd'hui, parmi tous les visiteurs ou les personnes qui, en fait, marquent un intérêt pour votre, offre de service ou de produit, d'arriver à les capter, d'arriver ensuite, enfin, à les capter notamment via une adresse email à minima, d'arriver à les nurturer, les segmenter et les qualifier pour déterminer en tout cas leur stade de maturité et savoir si aujourd'hui, ils sont assez chauds pour être envoyés au commerce. À ce moment-là, on passe dans une logique beaucoup plus dans l'outil du CRM. Donc on envoie le prospect chaud à la force de vente via le CRM et là, on rentre dans une gestion classique, de ces prospects. Donc, notification à la force de vente qu'un lead est arrivé, démonstration, suivi de l'opportunité, négociation commerciale et closing. Donc ça, c'était pour vous resituer. Donc dans la première partie, on est vraiment plus sur, un boulot marketing, géré par le marketing automation et ensuite on bascule dans le CRM pour faire la liaison avec le commerce et la phase de négociation commerciale. Alors, une autre notion qu'on trouvait intéressante aujourd'hui à aborder en amont du webinaire, c'était vraiment la notion de ce marketing. Aujourd'hui, il est important de souligner que, un alignement cohérent de vos équipes commerciales et marketing vous aidera à conclure plus rapidement et plus simplement des affaires. Les 2 équipes ont un objectif commun. Donc cet objectif, c'est de répondre aux besoins de vos prospects et de vos clients et d'augmenter le revenu de votre entreprise. Il est du coup très important et de plus en plus c'est un sujet pour les entreprises en interne d'aligner ces équipes, de réfléchir ensemble à une stratégie cohérente, donc d'aligner, également ces définitions, hein, ça part de là, qu'est-ce qui pour moi est un MQL? Qu'est-ce qui pour toi est un SQL? Pour qu'il y ait bien une définition commune au niveau des 2 équipes et qu'il n'y ait pas d'incompréhension et comment j'établis aujourd'hui un lead scoring, pour déterminer que, telle opportunité est assez mature pour, un contact commercial. Donc, dans cette réflexion et dans cette stratégie, il est important de doter vos équipes des bons outils. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà un CRM. Mais, nous, on va vous présenter du coup, l'autre outil qui est le marketing automation et qui vous permettra de faire ce lien, plus simplement et de manière plus automatisée entre, commerce et marketing. Juste avant de passer la main à Naï, donc pour résumer, on va vous présenter notre plateforme. Donc notre plateforme d'automation, elle s'appuie sur la technologie web mécanique. Vous pouvez trouver pas mal de contenu sur leur site. Donc aujourd'hui, on met à disposition via cette plateforme un générateur d'email, et un builder d'email de dernière génération. Un générateur de campagne qu'on va vous présenter également, qui est très intuitif avec
and drop et des déclencheurs. Donc le but aussi, c'est de construire un scénario avec différents points d'action et de décision en fonction du comportement, de votre prospect. Donc ça, c'est un premier élément. Vous avez également la possibilité de mettre en place de la communication multicanal. Donc on parle aujourd'hui, d'un outil qui vous permet de faire du mailing, de faire potentiellement des campagnes SMS également, qui vous permet de mettre en place des landing pages, et cetera. Et on parle surtout d'un outil qui est conforme RGPD. Donc pareil, dans le cas d'une campagne automation, vous êtes totalement, dans le cadre légal RGPD. Et là, je vais laisser la main à Anaï du coup pour vous présenter concrètement l'outil. Je vais prendre la main. Bonjour tout le monde. Je vais aussi couper ma caméra par la même occasion pour que ce soit le plus fluide possible au niveau du son. Hop, C'est bon, on voit bien Anaï. c'est bon? OK, impeccable. Donc comme vous expliquait effectivement Erika, on va aujourd'hui découvrir les principales fonctionnalités, là on de d'Ines Automation. On va commencer donc par, tout ce qui est justement captation de leads, par vraiment cette phase d'acquisition. On est donc là dans l'outil Ines Automation et la page d'accueil, c'est donc ce tableau de bord en l'occurrence, hem, qui est un petit peu votre page d'accueil, là où vous verrez, vos KPI, vos indicateurs de performance, notamment par exemple effectivement le nombre de contacts, qui ont été créés, via votre plateforme, vos différents formulaires, sites et cetera. Évidemment le nombre de visites par mois, de visiteurs uniques, la durée moyenne des visites et cetera. Tous ces KPI, ils sont, personnalisables. On va les retrouver ici, à l'aide, des petits widgets que vous allez pouvoir rajouter, supprimer. L'idée, c'est que cette page d'accueil est votre page d'accueil, donc personnalisable, avec vos indicateurs à vous de performance. On va aller dans, la partie maintenant contact. Donc là, vous voyez que ça fonctionne un petit peu comme dans votre CRM Ines. On a ici une colonne de navigation et ici en haut à droite, juste pour que vous sachiez, vraiment la partie plus, paramètres et configuration de votre compte Ines Automation. Mais en l'occurrence, là, ce qui va nous importer, c'est effectivement cette partie, de navigation. Je vais commencer par vous montrer tout ce qui peut être utilisé dans des campagnes, dans des scénarios, et je vous montrerai, ensuite, ce qu'est une campagne, dans Ines Automation. On va commencer par les contacts, puisque c'est vraiment le point central, en fait, de la plateforme Ines Automation. Contrairement à la logique, CRM, on va là où on va parler d'une base de société, là, on va plutôt parler d'une base de contacts, d'accord? Puisque, ils ne seront pas nécessairement ces contacts identifiés, ou associés directement à une société. Ça dépendra aussi de vos formulaires, des informations que vous avez demandé à être intégrées. Mais en tout cas, sachez qu'on va vraiment parler d'abord d'une base de contacts dans Ines Automation avec 2 types de contacts, ce qu'on appelle les contacts standards, c'est ceux que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est les contacts qui sont déjà identifiés. Ils se sont eux-mêmes identifiés via un formulaire ou une autre action. On voit d'ailleurs ici une petite étiquette orange qui, m'indique tout simplement que ce contact, soit son email n'est pas valide, ce qu'on appelle un rebond, soit parce que lui-même s'est désinscrit, auquel cas, ces contacts-là, vous ne pourrez pas communiquer auprès d'eux. On a également ce qu'on appelle les contacts anonymes ou les visiteurs. Ces contacts, ils ont donc tout simplement été tracés par Ines Automation dès leur première visite, sur votre site, mais ils restent encore masqués. Donc à ce stade, en fait, ces contacts sont encore des adresses IP anonymisées. Petite parenthèse RGPD, donc comme vous disiez tout à l'heure Erika, aujourd'hui, aussi bien Ines CRM que Ines Automation sont des solutions, 100 RGPD et donc qui vont jusqu'à anonymiser l'adresse IP. Et donc tout le travail justement, tout votre travail à vous, ça va être de transformer, d'alimenter, de nurturer en langage marketing, ces différentes, adresses IP pour qu'à un moment et bien elles s'identifient et renseignent un formulaire ou fassent une action qui va vous permettre de les identifier. Sachez qu'il y a plusieurs façons d'alimenter Ines Automation. Évidemment, on va pouvoir créer tout simplement des contacts, manuellement dans la plateforme Ines Automation. On va pouvoir faire remonter des données depuis Ines CRM, ça on le verra tout à l'heure, mais on a aussi la possibilité de récupérer des données, par exemple depuis un fichier CSV
et aussi de capter des informations, évidemment, depuis le site web via justement le renseignement de formulaire de contact. Donc il y a plein de sources possibles, pour alimenter Ines Automation. Et sachez aussi, ça c'est une question qui revient souvent, les contacts Ines CRM, vous n'êtes pas obligé de synchroniser l'ensemble de vos contacts CRM. Vous pouvez tout à fait gérer une base, par exemple, de prospects dans Ines Automation et votre base client dans Ines CRM. Ou évidemment avoir vos prospects et vos clients dans le CRM, mais ne décider de travailler au niveau marketing, au niveau alimentation, nurturing, et cetera, que vos voilà, des contacts, suspects, prospects, et cetera, jusqu'à ce que eux-mêmes jusqu'à ce que vous puissiez créer, bah, le enfin créer que jusqu'à ce que le lead se crée, pardon. On va, on va passer sur, effectivement, par exemple, je vais finir, pardon, sur les contacts. On va retrouver, par exemple, dans un contact, si je prends ici le dernier contact qui s'est créé, il y a 4 jours, en l'occurrence, je vais rentrer dans le contact. On va retrouver ici la data comportementale. Alors, ouais, OK, c'est bon. On y retrouve donc, ce que je vous disais, la data comportementale, c'est-à-dire la courbe avec l'engagement du contact. C'est grosso modo l'activité qu'il a eue. C'est, il a visité mon site, il a ouvert un mail, il a soumis un formulaire. Donc ce contact, on a vraiment le détail de son activité ici, depuis depuis qu'il est, depuis qu'il est rentré, en l'occurrence sur mon site, depuis qu'il a visité mon site. Et donc via toutes ces activités, alors si je prends la plus récente, il a téléchargé, en l'occurrence Sybille Rivière a téléchargé mon livre blanc, via cette page, en l'occurrence, à chaque fois, on peut rentrer, hein, dans les différents liens pour voir, de quelles ressources on parle, et cetera. L'idée, c'est vraiment d'avoir le détail de l'activité du contact et ici, via justement son activité, eh ben, on va, ce contact, il a, là, en l'occurrence, 20 points de scoring comportemental. Gardez bien cette notion de scoring comportemental, c'est notamment à partir de ce scoring qu'on va, par exemple, pouvoir déterminer un déclencheur. Un déclencheur, c'est, eh bien, par exemple, à partir de 100 points, ce contact doit remonter dans mon CRM INES. D'accord? Il y a évidemment plein d'autres déclencheurs possibles, mais c'en est un, d'accord? Cette notion de scoring comportemental. Donc on a vu les contacts, on va maintenant voir ce qu'est un segment. Alors, tout simplement, l'ensemble des contacts automation peut être classé ou catégorisé dans ce qu'on appelle des segments. C'est un petit peu l'équivalent des cibles, d'accord? L'ensemble des profils finalement qu'on souhaite travailler dans notre Ines Automation. Je vais rentrer par exemple dans un segment, peu importe, lequel. On va rentrer, par exemple dans ce segment-là, pour aller consulter par exemple la liste des personnes qui font partie de ce segment. Parce que je les ai intégrés manuellement, soit parce qu'ils l'ont été automatiquement suite à une action. Par exemple, un visiteur de telle page web, eh bien, va être automatiquement intégré dans un segment parce que j'ai compris avec la visite sur cette page de X, secondes, eh bien qu'il va, être intéressé par tel type de produit ou d'offre. Donc je vais l'intégrer dans un segment, dans lequel je vais, à travers lequel je vais nurturer autour de cette thématique-là. D'accord? Donc ici, bah, ce segment, je vois l'ensemble des contacts qui ont été créés, par exemple, via ce segment. À savoir que ce qui est intéressant, c'est que les mêmes segments, par la suite, bah, pourront être utilisés dans différentes campagnes. D'accord? On va passer aux canaux. Pour chacune des campagnes, qu'on a créées, on va pouvoir définir les canaux. Hop. Pour chacune des campagnes, excusez-moi, qu'on a créées, on va pouvoir définir les différents canaux donc, à travers lesquels on souhaite communiquer. Les canaux, c'est tout simplement les différents médias qu'on va utiliser dans le cadre des campagnes. Donc effectivement, message marketing, email, SMS, pop-in ou suivi social. Je vais par exemple rentrer dans le canal qui est quand même le plus utilisé, c'est effectivement la notion d'email. Je vois ici une liste d'emails avec un ensemble de stats. Je vais par exemple ici effectivement retrouver pour chaque email, bah, enfin combien de fois il a été envoyé, ouvert, le pourcentage effectivement d'ouverture, ce genre de stats, là. Je vais par exemple cliquer effectivement sur cet email
pour avoir des stats un petit peu plus détaillées et pour voir ici, alors le nombre, quels sont les liens finalement qui figuraient dans l'email, mais aussi donc tous les contacts qui ont été créés à partir de cet email et évidemment la possibilité de visualiser quel était, donc de prévisualiser l'email en l'occurrence qui est envoyé. D'accord? Donc ça, c'est effectivement ma base emailing. Je vais évidemment pouvoir créer un nouvel email, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a la possibilité de créer, un nouvel email automatisé ou un nouvel email manuel. On arrive donc dans la bibliothèque, alors je vais prendre par exemple ici un mail automatisé. On arrive dans la bibliothèque de templates d'Email Builder. Je vais sélectionner tout simplement un template. Alors je peux évidemment partir d'un template vierge et vraiment aller construire, mon emailing. Mais là, en l'occurrence, par exemple, je vais sélectionner ce template-là. Vous voyez ici qu'on a un ensemble d'options qui me permet de donner effectivement l'objet, le nom en interne, la catégorie, la langue, tout évidemment toute une série d'options, qui va me permettre de gérer cet email. Mais on va surtout ici cliquer sur le générateur pour vous montrer un petit peu cette notion d'email builder, où on va retrouver une interface un petit peu classique, hein, d'un éditeur d'email avec, la possibilité de rajouter des pavés de texte, d'aller supprimer, tel ou tel encart, et surtout d'aller, intégrer différentes images et cetera. Le contenu dynamique, par exemple, c'est ce contenu qui va être personnalisé par rapport si par exemple un champ, d'Ines Automation qui serait, je ne sais pas, le champ secteur d'activité de la société, est renseigné et ben, le contenu de cette image, par exemple, sera différent, parce que cette société, donc dans cet emailing, ce contenu-là sera différent. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vraiment la possibilité d'avoir un contenu dynamique en fonction d'un critère bien spécifique. Évidemment, bon vous avez compris, je vais fermer le générateur. Hem, on va pouvoir vraiment créer cet email facilement. Sachez aussi pour les connaisseurs, on peut aujourd'hui Ines Automation peut vous, permettre de faire ce qu'on appelle l'A/B testing. C'est-à-dire choisir un critère gagnant pour qu'il désigne la version la plus performante. Par exemple, vous allez envoyer un email et vous allez, hem avoir la possibilité de créer une option B à cet email, ce qui vous permettra par la suite, bah, de faire un comparatif. Je vous donne un exemple, mais l'objet du mail peut être tout simplement, différent et ça vous permettra de voir si la version A ou la version B, a mieux fonctionné avec tel ou tel objet. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Voilà pour, la partie email. On va regarder un petit peu les différents composants maintenant avant de rentrer dans les campagnes. Les composants, c'est, tous les contenus et les outils que vous allez pouvoir mettre à disposition par le biais des actions de diffusion automatique. Donc c'est par exemple effectivement, les ressources, c'est-à-dire votre bibliothèque de documentation, c'est les formulaires que vous allez créer, qu'on va utiliser pour récupérer toutes les informations sur les contacts et à chaque fois, bah, on va vraiment pour chaque, élément avoir à chaque fois les stats et voir combien, par exemple, ce formulaire de livre blanc, il m'a créé 101 contacts en l'occurrence, via ce formulaire. D'accord? Idem pour les ressources, combien de fois elles ont été envoyées. On va retrouver les pages d'atterrissage ou les landing pages pour ceux qui utilisent plutôt ce terme-là. Et donc le contenu dynamique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, ce qui vous permet de personnaliser un contenu, donc une image, un banner en fonction d'un critère qui pourrait être par exemple le secteur d'activité. On va maintenant passer directement aux campagnes. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est dans une campagne, dans un scénario de campagne qu'on va vraiment utiliser justement ces notions de segments, les différents canaux, les différentes ressources que je viens de vous détailler. Une campagne, ça consiste vraiment à regrouper l'ensemble des informations
des interactions pardon, avec vos contacts. On va retrouver par exemple pour commencer ici, évidemment la liste de toutes vos campagnes. Vous voyez que certaines sont publiées, d'autres ne sont dépubliées tout simplement. Ça c'est la notion de active, inactive. Vous avez aussi la possibilité de dupliquer, donc de cloner ou d'aller modifier évidemment des campagnes. Hem Ensuite, je vais rentrer dans une campagne et je vais rentrer en modification de cette campagne pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà sur, les stats de cette campagne, si je rentre ici dans cette page d'accueil, je vais retrouver comme tout à l'heure, hein, le récapitulatif pardon, des informations clés, les stats de campagne, la possibilité de filtrer par date, si besoin. Évidemment ici, on va trouver une prévisualisation, mais ça je vous le montrerai tout à l'heure. Le nombre de contacts créés via cette campagne, avec les différents contacts dans lesquels on peut rentrer et les différentes décisions et actions qui découlent de cette campagne. Mais je vais vous les montrer ailleurs plutôt. Je vais vous les montrer ici en modification pour vous détailler un petit peu plus cette campagne en lançant le générateur. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le scénario. Ici, dans notre exemple, le premier point de départ de ma campagne, c'est donc ce formulaire, d'accord? Le formulaire de demande de livre blanc. Hem, c'est donc un composant de cette campagne. Si, aujourd'hui, une personne renseigne le formulaire, il y a 3 actions derrière. En l'occurrence, à partir du moment où on renseigne ce formulaire, eh bien, on crée un lead dans Ines. Donc ce contact sera automatiquement créé dans Ines, transmis, soit à un lead manager, à une équipe commerciale directement, peu importe, mais en tout cas, il se rentrera dans le CRM. Ensuite, pardon. Ensuite, effectivement, on va intégrer votre contact dans une cible Ines Automation, donc dans un segment, d'accord? On va ensuite envoyer un email de téléchargement à l'adresse du contact qu'il aura renseigné dans le formulaire, donc avec directement la réception du lien qui permet de télécharger le livre blanc, d'accord? Donc là, prochaine étape, bah, effectivement, à partir du moment où on envoie l'email, il y a une décision, c'est-à-dire est-ce qu'il va télécharger ou pas? Si il ne télécharge pas, eh bien, on va être dans cette partie du scénario-là. C'est-à-dire que s'il ne télécharge pas, eh bien, dans les 2 minutes, je vais lui envoyer un second email, peut-être avec un message un petit peu différent, lui proposant de nouveau de télécharger, le livre blanc. Décision, est-ce qu'il ne télécharge pas? Est-ce qu'il télécharge? S'il ne télécharge pas, eh bien, dans les 2 minutes, je vais les rajouter à un segment. D'accord. Évidemment, ces notions de durée, elles sont totalement paramétrables, hein. Et donc je vais rajouter ce contact, comme je vous disais, dans un segment, qui me permettra, eh bien, d'alimenter cette cible, enfin ce segment, cette liste de contacts, mais je vais l'alimenter d'une autre façon. Je lui enverrai des emails une fois par mois, la newsletter prospect, ou une newsletter, plus thématique. D'accord? Donc en tout cas, il sera intégré dans un segment de nurturing. Si en revanche il télécharge, eh bien automatiquement ce contact va prendre 10 points de scoring comportemental. Ça, c'était dans le cas où effectivement, dès le premier renvoi d'email, il ne télécharge pas tout de suite le livre blanc. En revanche, il télécharge ici le livre blanc, eh bien automatiquement il est scoré de 10 points. Et puis, au passage, on va lui envoyer une invitation au prochain webinar. S'il clique sur le lien, il aura 5 points complémentaires, de scoring comportemental et on pourrait imaginer, par exemple, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, que l'action, qu'il y a une action complémentaire qui serait, par exemple, un email, je ne sais pas, de remerciement, et donc j'ai une action ici qui pourrait être, par exemple, eh bien, envoyer un email. Envoyer pourquoi pas un SMS, mettre à jour un certain nombre d'informations ou modifier les segments auxquels appartient désormais ce contact. Voilà, on peut vraiment avoir plein d'actions possibles, d'accord, dans le scénario. Si pardon, je voulais pas faire ça.
Je voulais rajouter, comme je disais, une action. Si par exemple on dit, envoyer l'email, bah, tout simplement ensuite vous allez retrouver, le nom de cet email. Quand est-ce que vous voulez envoyer cet email? Quel email vous voulez envoyer? Évidemment, ça va chercher finalement dans vos ressources, dans vos différents composants, ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez envoyer. Vous avez aussi la possibilité directement d'aller là, créer un nouvel email, en modifier un existant et puis simplement prévisualiser l'email que vous aurez choisi. Donc vous voyez, c'est quand même, voilà une modification simple pardon des scénarios. Un conseil par rapport aux différentes campagnes, faire simple. Mieux vaut plusieurs campagnes simples et lisibles que vous pourrez modifier, facilement, qu'une campagne qui serait très compliquée avec beaucoup de décisions, d'actions, voilà. Mieux vaut plusieurs campagnes simples encore une fois qu'une campagne, trop compliquée qui, par la suite dont vous perdrez la logique au fur et à mesure. Des exemples de scénarios, ben, ça peut être par exemple pour, la gestion d'événements ou de webinaires, ça peut être pour justement du sales automation par exemple auprès de prospects, ça peut être pour de la fidélisation. On peut aussi travailler vraiment sa base client au travers, d'Ines Automation. De l'animation d'un réseau de distribution, par exemple. Voilà, on va vraiment pouvoir construire des campagnes, via des segments différents, avec des composants différents, des ressources différentes. Tout le travail finalement que vous allez, tout le travail, c'est quand même de réfléchir en amont à tout ce que vous pourrez mettre à disposition de vos différents contacts. Je termine sur la notion de points ici, pour finir sur la partie automation. Les points, c'est tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la gestion des actions et des déclencheurs, c'est cette notion de scoring et de points qui va vraiment être primordiale dans la gestion des leads. C'est ces points cumulés qui vont, entre autres, par exemple, pouvoir déclencher une action et c'est l'ajout de points et la somme des actions qui va permettre de changer la somme totale de vos prospects, enfin du scoring de vos prospects. Hem, voilà pour Ines Automation. On était vraiment dans l'outil Ines Automation. Je vous disais tout à l'heure, et ben, effectivement, un envoi, par exemple, ici, on a Sybille Rivière qui a été créée, pardon, il y a 4 jours dans Ines Automation. Je vais maintenant basculer donc dans la partie, Ines CRM, évidemment qui est intégrée, hein, avec le connecteur en place. Hem C'est vraiment aussi là où l'automation prend tout son sens et sa puissance, c'est quand il est connecté évidemment à votre CRM. Alors, on va d'abord, pouvoir vous me validez que vous voyez bien mon écran? Erika, c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai eu un petit doute. On a ici ce module Ines Lead qui en l'occurrence, c'est un outil a priori qu'il va falloir enfin pas a priori, c'est un outil qu'il va falloir paramétrer justement pour pouvoir, utiliser, toute cette notion de gestion de lead. C'est vraiment un module à part entière. Hem et donc je vais rentrer donc dans ce module lead. D'ailleurs, ce module lead, il va me permettre de gérer, donc ce qu'on appelle des canaux, un ou plusieurs canaux de lead. Alors ça peut être évidemment mes leads automation, je vais y venir, mais ça peut être aussi, comme c'est le cas ici, bien par exemple, j'ai décidé de rajouter des canaux différents, par exemple, de pouvoir bien identifier tous les leads qui sont créés sur un salon, les leads qui viennent de ma prospection téléphonique ou d'appels entrants. L'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer les différents canaux, de lead et on peut même imaginer, par exemple, avoir plusieurs canaux lead automation. On pourrait, par exemple, décider d'avoir un canal automation client, un canal automation prospect, parce que moi, dans ma structure, mon organisation commerciale, par exemple, est segmentée avec une équipe qui s'occupe exclusivement des clients et une équipe qui s'occupe, pardon, exclusivement des prospects et des potentiels clients.
Ici, je vais rentrer donc dans mon canal Lead Automation, hem et on va retrouver évidemment différents KPI, par exemple, concernant le nombre de leads générés, mais également le chiffre d'affaires généré puisque évidemment un lead pourra être transformé en affaires, on va y venir. Le taux évidemment de transformation par rapport au nombre de leads et à la transformation en affaires. On a également un pilotage rapide, par exemple ici, si je veux ici rapidement retrouver tous les leads, donc là c'est tous les leads, en l'occurrence du canal Lead Automation, mais je veux retrouver rapidement tous ceux qui ont été déjà transformés en affaires, en l'occurrence. En cliquant là-dessus, je vais retrouver tous les leads avec, le montant de chacune de mes affaires. Je vais ici rentrer, un petit peu plus dans le détail. Vous voyez qu'on retrouve donc le nom de la société, le nom du contact, le propriétaire du lead, en l'occurrence c'est moi, Didier Cadelli, pardon, dans cette base. Je vais vous parler du lead score et du scoring, société. L'état du lead, donc ça correspond un petit peu aux étapes des affaires finalement. Vous pouvez vous-même paramétrer et définir les différentes étapes de vos leads, date de création, de modification évidemment. Et ici, la petite roue crantée, comme d'habitude, vous commencez à la connaître j'imagine, vous permet effectivement de rajouter en affichage ou en recherche différentes colonnes que vous utilisez, pour, la gestion de vos leads. D'accord? Donc ça, c'est la petite configuration. Donc là, je retrouve, comme vous voyez, Sybille Rivière qui est ce lead qui a été, créé, via Ines Automation. Mon rôle en tant que lead manager ou commercial à qui on transmet ce lead, ça va être tout simplement de qualifier de lead. Donc je vais rentrer déjà pour commencer dans ce lead. Je retrouve ici notamment des informations, par exemple, Hem, je pourrais commencer à qualifier, ma société en faisant tout simplement, quelques recherches, par exemple. Si ces éléments n'ont pas été saisis dans mon formulaire, c'est des éléments que je vais pouvoir moi qualifier manuellement. Par exemple, bien effectivement, hem, je vais pouvoir dire, que cette société, elle fait effectivement un chiffre d'affaires entre 10 et 50. Je valide et que, c'est une société, d'un effectif de, 50 à 99. Et là, vous voyez ce qui se passe? Eh bien, tout simplement en renseignant des éléments de qualification du lead, eh bien, mon scoring société va évoluer. Par exemple, si j'étais sur, un effectif moindre, eh bien, automatiquement, j'aurai moins de scoring société. Ça me permet quoi? Tout simplement, c'est de pouvoir prioriser par rapport à mon, mon cœur de cible, d'accord? Moi, je sais que, mes prospects les plus intéressants, mon cœur de cible par rapport à mon activité, ce sont les sociétés de 10 à 50 et avec un effectif de 50 à 99. Donc ça va me permettre de prioriser le traitement de ce lead, d'accord? Là, ce qu'on voit par exemple en lead scoring, je juste une petite parenthèse par rapport à ces éléments de qualification, c'est vraiment des éléments qui ne sont pas qui sont personnalisables, d'accord? C'est vous qui allez définir, le nombre de points puisqu'en fait, les points, c'est les points qui alimentent les étoiles, le nombre de points que vous allez associer à tel ou tel critère, d'accord? Moi, ici, dans cette base, j'ai défini que de 2 à 50, c'était pour moi moins intéressant, donc avec un scoring moindre, d'accord? C'est vraiment du paramétrage, ça fait partie du déploiement finalement d'Ines Lead, pour pouvoir vraiment mettre en adéquation votre secteur d'activité, votre gestion de lead, avec Inès, en l'occurrence. J'allais vous parler du lead score. Tout simplement, le lead score, lui, il est un peu plus subjectif. C'est à vous de mettre, derrière un petit peu les éléments que vous voulez. Mais on parle ici tout simplement de chaleur de lead, donc avec une notion de flamme. Ça peut être effectivement, j'ai le contact au téléphone qui m'indique qu'il est DSI et qu'il fait une veille technique. Là, je vais plutôt être sur un lead score, à une flamme. En revanche, j'ai un contact qui m'indique qu'ils cherchent, ils sont en recherche active, de solutions ou de prestations à mettre en place d'ici la fin d'année. Et bien, je vais plutôt être sur, un lead score à 4 ou 5 étoiles, flammes, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, ces informations, elles me permettent de pouvoir vraiment, prioriser le traitement, de mes différents leads. Évidemment,
ce lead, je vais pouvoir y associer pareil, hein, des notes, des tâches, des appels, des rendez-vous, traitement du lead, classique mais je vais surtout à un moment, soit moi je suis, lead manager et donc je vais transformer ce lead en affaires, d'accord? Donc avec tout simplement le petit bouton transformer. Je ne vais pas partir dans la gestion d'affaires puisque vous devez a priori connaître. L'idée c'est de transformer donc le lead en affaires. Ça peut être le lead manager, mais ça peut être le commercial aussi. À partir du moment où on lui passe un lead, il dit effectivement: «Non, ce ce lead n'est finalement pas intéressé» ou alors, effectivement donc je vais l'archiver ou alors effectivement et bien, il va tout simplement être transformé en affaire, d'accord? Hem, voilà pour la partie, lead. Je vais rentrer tout simplement dans la fiche société ici, Efficie France pour vous montrer, toute cette notion d'intégration. Hem Déjà, dans une fiche société, effectivement, un lead automation est souvent tagué en typologie web lead. Après, effectivement, il faut le changer en prospect, en suspect, en ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment de pouvoir les identifier, aussi assez rapidement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ici cette notion le petit onglet lead qui va donc vous montrer qu'il y a un lead actif, en l'occurrence sur, Efficie France, mais de la même façon finalement dont vous auriez une affaire, hein. Donc ici dans lead, j'ai retrouvé mes leads et dans les contacts, je vais retrouver, la liste des contacts. Je vais retrouver ici, en l'occurrence, Sybille Rivière et le petit icône qui m'indique, que Sybille Rivière est déjà synchronisée, en l'occurrence, avec Ines Automation et j'ai la possibilité ici de choisir, par exemple, Ludovic Brun et de dire: «Eh bien, ce contact, je vais le synchroniser avec Automation». D'accord? Donc le synchroniser, c'est-à-dire faire, synchroniser les informations contact, email et ce que vous aurez défini comme information à synchroniser. Si je rentre par exemple ici dans le contact de Sibylle, qui est donc, hem, déjà, on est d'accord, synchronisé avec Automation, eh bien, je vais retrouver un petit onglet ici Automation qui me fournit donc tout l'historique de l'activité, des événements, hein, l'historique des événements de Ines Automation. Tout ça intégré dans le CRM, avec un lien direct, par exemple, vers les différents emails qu'il aura reçus. Je peux donc ce contact, en l'occurrence Sybille Rivière. Donc là, on retrouve tout l'historique. C'est exactement le même que vous aviez tout à l'heure dans Ines Automation. Je vais retrouver également tous les segments dont fait partie, en l'occurrence, Sybille Rivière, dans Ines Automation et j'ai la possibilité d'aller ouvrir directement le segment correspondant dans Ines Automation. Donc il y a vraiment un lien direct avec Ines Automation. Je peux vraiment ouvrir des fenêtres précises depuis les différents liens. Pour finir, on a désormais ici dans Ines CRM une petite console de gestion des contacts automation qui permet vraiment de suivre l'ensemble des contacts qui sont synchronisés avec Ines Automation et qui donne la possibilité de synchroniser, désynchroniser en masse, mais surtout de voir effectivement s'il y a des erreurs, quand il y a des erreurs, de pouvoir les identifier rapidement. Euh, de voir effectivement s'il reste des contacts encore à synchroniser. Enfin, c'est vraiment pour le coup votre console de suivi des contacts. J'en ai fini Erika, pour ma partie. Merci Anaïs, je vais juste reprendre la main pour qu'on enchaîne sur la conclusion et les questions. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Je pense que oui. Du coup, pour conclure, si on devait résumer, donc pourquoi un outil de marketing automation? Ben, pour gagner du temps. Donc ça simplifie, la gestion des contacts et la transmission des messages entre l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Une meilleure qualité de relation avec vos prospects et clients, car vous avez la possibilité de personnaliser vos messages et de mettre en place des campagnes, assez fines, en termes de messages et d'optimiser vos coûts d'acquisition marketing et commerciaux car, voilà,
La mise en place d'une solution de marketing automation, c'est prouvé, permet d'augmenter significativement le nombre de leads et surtout le taux de conversion de ces leads. Hop, et pourquoi du coup coupler CRM et marketing automation? Donc, ça vous permet de faire traiter le lead par la bonne personne au bon moment. Donc on envoie le prospect quand il est assez mûr au commerce. On renforce la collaboration des services. Heu, on retient aussi plus de clients parce qu'on a beaucoup fait on a pris le parti de beaucoup de parler d'acquisition, mais pareil comme le montrait Anaï, quand on synchronise, des contacts de notre base existante avec Automation, ben, on peut mettre en place des campagnes de fidélisation sur ses clients. Ça peut être de la réactivation client, ça peut être le fait de proposer, une promotion complémentaire sur un service, car on sait qu'ils utilisent, un autre service qui pourrait, leur manquer. Ça peut être, voilà, pas mal de choses qu'on peut faire aussi dans ce sens-là de l'intégration, en important ses clients dans Automation et en les nurturant via Automation, et ça permet d'automatiser, de synchroniser les outils, donc moins de gestion manuelle, beaucoup plus de simplicité, de rapidité et de réactivité pour vos équipes. Donc sur les questions, j'ai vu quelques questions passer, Anaï, je pense que je vais te les poser. Ouais, je Donc nous t'écoute. avons Marlène qui nous demande: «Est-ce qu'on peut importer un template HTML?» donc je pense dans le builder. Oui, absolument. Pour le contenu dynamique, la condition peut porter sur tous les champs du CRM, même les champs personnalisés. Oui, c'est le travail de synchronisation, c'est vraiment de déterminer les champs CRM que vous voulez synchroniser avec votre Ines Automation, faire la correspondance des champs. Ça fait partie du déploiement. OK. Comment gère-t-on les catégories pour le classement des ressources, menu composants? Comment gère-t-on ah oui, comment gère-t-on les catégories? Eh bien, tout simplement, on crée des catégories autant que vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça et ensuite, ça fonctionne vraiment comme des tags ou des étiquettes. Vous associez telle ou telle catégorie à un mail, une ressource ou autre et ensuite, dans votre catégorie, vous retrouverez, bah, tout ce qui est lié à cette catégorie et dans les emails, vous retrouverez les petites étiquettes, bah, tel email, appartient à telle ou telle, catégorie. C'est des tags. Merci Anaï. Je pense que ça, tu as bien répondu à Marlène. Qui lève peut-être la main d'ailleurs? Je pense que je vais lui donner la Oui. parole. Est-ce Voilà. qu'il est possible de poser une petite question à l'oral? Oui, allez-y. Alors merci pour toutes ces réponses et merci pour, la démo, j'ai trouvé ça top. Moi de mon côté, j'envisage donc de mettre en place, l'outil Automation, assez rapidement. J'ai déjà eu quelques échanges et cetera. J'avais une petite question parce qu'on parle beaucoup, dans le marketing automation de tout ce qui est, plutôt captation de leads et transformation en prospects. Nous de notre côté, on a aussi une vraie stratégie à mettre en place, sur le parcours client, l'onboarding. Alors, on parlait de l'utilisation de l'automation sur les clients plus dans une vue de fidélisation. Nous, on a aussi besoin de l'utiliser pour vraiment pour bah, la prise en main de nos outils, pour les accompagner sur leur démarrage. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation dans ce cadre-là avec vos clients? Alors, avec mes clients, en l'occurrence, je suis pas sûre, pas pour ce type ils sont plus dans une utilisation plus que nurturing prospect que gestion client. En revanche, notre partenaire Webmécanique aura probablement des exemples, de clients qui gèrent effectivement ce type de campagne. Ce Ok, type d'action, en tout cas, c'est pensé pour. ok. Dans tous les cas, effectivement, j'avais des contacts aussi, mais je creuserai avec eux, pas de souci. Merci beaucoup. Bah, merci à Merci vous. à vous. Du Je coup, crois qu'il y a si plus on d'autres n'a questions, hein, c'était pas les d'autres dernières. questions, on va pouvoir, vous dire au revoir. Dernier message qu'on avait à vous passer, c'est que du coup, bah, C'est les ce vacances? sera le dernier webinaire de ce semestre. Qu'on vous souhaite à tous de bonnes vacances et qu'on se retrouvera à la rentrée pour d'autres webinaires dédiés, à nos clients et à votre expérience. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au Merci revoir. Erika.